Bonjour, il y a une attaque d'individus d'extrême droite dimanche soir à Paris. On voulait avoir un petit peu votre avis là-dessus. On a vu très peu de réactions politiques, s'il vous plaît. Pardon. Vous n'avez pas d'avis sur ce qui s'est passé dimanche soir? Vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît? Non, parce que j'ai des invités et on va aller en tribune. Vous ne pouvez pas à la fois me défier et ne pas me laisser aller je jusqu'au vous défie bout. parce que... Non. Parce que vous mettez en cause ces relations, permettez-moi d'y répondre. Mais je dis simplement que vous n'êtes peut-être pas totalement indépendant intellectuellement. Eh bien... Je reproche pas à vous, mais à la station de service public qui vous a interviewé avec complaisance de ne pas l'avoir rappelé. C'est pas la même chose. Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight. Qui a failli être mortelle, qui s'est passée dans ma circonscription, qui n'est pas la première, parce qu'il y a eu des agressions à Tours, il y a eu des agressions à Angers, il y a eu des agressions à Saint-Brévin-les-Pins. Bref, on les cumule depuis un moment. Et on a des groupes, des nervis d'extrême droite, qui se sentent maintenant décomplexés avec le salut nazi à la face du monde de Elon Musk. On lui demande au ministre de l'Intérieur de prendre des dispositions pour que ces ennemis de la République, qui sont ouvertement anti-républicains, dont les groupes ont été dissous il y a quelques semaines ou quelques mois, et qui reviennent se pavaner dans les rues de nos villes, soient sous contrôle. Et il nous répond, je vais lutter contre les groupes radicaux de l'ultra-gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce ministre? Je ne sais pas à quel groupe appartiennent ces personnes. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une association, une organisation qui mène des actions violentes, elles doivent être dissoutes. C'est valable à l'extrême gauche comme c'est valable à l'extrême droite. Et donc la violence des groupuscules fascistes sur le territoire national, dans nos villes, dans nos campagnes, où qu'elles se trouvent, elles n'ont pas lieu d'être. Et donc, si ces personnes appartiennent à un groupuscule quel qu'il soit, il doit être dissous immédiatement par le Conseil des ministres. Vous n'avez pas pu en parler avec la majorité ou même avec le ministre de l'Intérieur? Non, j'en ai pas parlé avec le ministre de l'Intérieur, on n'en a pas parlé immédiatement dans notre groupe, mais vous avez raison de sensibiliser et d'alerter sur ce sujet parce qu'on n'en parle pas suffisamment et qu'il y a parfois une tendance à mettre la focale sur des groupuscules qui viennent de l'extrême gauche, qui mènent aussi des actions violentes pour certains, et à oublier parfois la menace d'extrême droite fasciste, qui trouve aussi une résurgence aujourd'hui en France. Bonjour, il y a une attaque d'individus d'extrême droite dimanche soir à Paris. On voulait avoir un petit peu votre avis là-dessus. On a vu très peu de réactions politiques, s'il vous plaît. Pardon. Vous n'avez pas d'avis sur ce qui s'est passé dimanche soir? Vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît? Non, parce que j'ai des invités et on va aller en tribune. Dimanche soir, il y a eu une attaque de la part d'individus d'extrême droite contre un événement antifasciste. On y a eu droit 2 fois là dans. Oui, mais c'est pour. On a eu très peu de réactions. On a compris. On a eu très peu de réactions politiques. On condamne tout ça, c'est très bien. Enfin, c'est pas très bien de le faire évidemment, mais on condamne ce genre d'agissement. Mais on condamne aussi Raphaël Arnaud, le chef de la Jeune Garde, fiché S, condamné à 4 mois de prison. Alors il a fait appel, donc la condamnation n'est pas définitive, donc présomption d'innocence. Il peut siéger à l'Assemblée, mais enfin. Lui poser une question sur cette attaque, c'est un peu comme se faire traiter d'escroc par Pablo Escobar. Pourquoi il a attaqué des gens aussi avec un tesson de bouteille? Pardon? Monsieur Arnaud, il a attaqué des gens avec un tesson de bouteille aussi? Il a blessé des gens, il a été condamné à 4 mois de prison pour violence en réunion. Voilà. Et vous, sur le sujet de l'attaque d'individus d'extrême droite? Non, mais je vous dis, toutes ces choses sont condamnables, oui, sans problème, oui, évidemment, oui. Oui. Comment vous allez faire concrètement du coup pour lutter contre ce genre de groupuscule? Ça vous a pas échappé que je suis pas ministre de l'Intérieur. Les deux derniers, c'était Julien Audoul et c'était Philippe Ballard du Rassemblement National. Vous voyez comment le discours il est différent? Oui, on condamne, mais on n'a rien à foutre. Nous, notre problème, c'est l'ultra-gauche. Alors l'ultra-gauche, moi je connais un petit peu, donc je vais rapidement vous en parler. Par exemple, quand vous voulez faire une comparaison, l'extrême droite, l'ultra-gauche, quand elle devient violente, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas accès à ce qu'on lui demande en termes de plus-value citoyenne. Ça, c'est l'extrême gauche. L'extrême droite, elle, c'est une question d'identité quand elle s'en prend aux gens. C'est-à-dire que l'agression sur le syndicaliste, c'est pas parce qu'il est syndicaliste, c'est parce que ces gens dont le deuxième gadget nous explique là, oui, mais on ne sait pas d'où ils viennent ces gens-là. On sait très bien d'où ils viennent ces gens-là, tu mens. Ces gens-là, c'est des gens, par exemple, nous sur Angers, puisqu'il a cité Angers, le premier bonhomme. Angers, je connais, c'est ma ville. Ok ?
Ils sont très bien identifiés. Ils s'appellent l'Avarium, groupe militantisme d'identitaires d'extrême droite. Ok? On sait qui c'est. Hein, on va pas se mentir. Ensuite, je sais pas, tu sais pas qui c'est? Bah, par exemple, la LDJ, eux aussi, ils sont problématiques. Combien d'actions ils ont menées, l'ami? Là, il n'y a jamais eu de problème. On les connaît, tout ça, les milices identitaires, les milices d'extrême droite et tout ça. Hein, je reprends leurs mots. Hein. Ils viennent casser du bougnoul, ils viennent casser du musulman, ils viennent casser du bico, ils viennent casser avec leurs mots de crevard, là. Et si vous ne les connaissez pas, vous avez une accessibilité au pouvoir. Vous pouvez vous retourner vers les renseignements généraux. Parce que vous pouvez leur demander qu'ils vous rendent des comptes. Ils les connaissent, tous ces gens-là. Arrêtez de nous prendre pour des teubés. Voilà la différence entre l'extrême gauche qui se bat pour des valeurs et qui, quand ils font des actions violentes, c'est pour des actions de plus-value citoyenne. Alors, je dis pas que c'est excusable, attention. Hein. Je dis juste qu'il y a une différence entre les plus-values citoyennes et la plus-value identitaire de ce pays. C'est pas la même chose, les cousins. Alors, pourquoi Odoul y répond pas? C'est normal. Quand le média TV débarque à l'Assemblée, fait un micro-trottoir et demande à tout le monde, ouais, bah alors qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses? Et que t'as Julien Odoul, multi-condamné, tu sais, qui vient dans l'Assemblée, déjà rien que ça, c'est un scandale, et qui vient exposer les choses en disant, ouais, mais j'ai rien à dire, j'ai des invités, machin et tout ça. Mépris, tu sais, de ouf. Et puis Philippe Ballard, à la fin, il va nous dire, oui, c'est condamnable et tout ça, ok. Et là, il part sur Raphaël Arnaud. Mais ok, mais pourquoi, par exemple, tu t'insurges que Raphaël Arnaud, il soit, lui, à l'Assemblée nationale, mais par contre, ça ne te pose aucun problème que d'une part, il y ait Julien Odoul, qui est dans ton propre parti, pas de problème pour toi. Tu n'en parles pas. Mais Hervé Juvin, au Rassemblement national, l'ami, tiens, regarde, on va le lire ensemble. Parlement européen, condamné pour violence conjugale. Hervé Juvin, exclu du groupe RN, mais pas trop. L'eurodéputé d'extrême droite ne fait plus partie officiellement de la délégation menée par Jordan Bardella au Parlement. Mais ses petits camarades lui filent leur liste de vote pour qu'il continue de savoir sur quel bouton appuyer. Voilà, fin du game. Donc moi, je veux bien que tu tapes sur Raphaël Arnaud, mon ami Ballard. Moi, j'appelle tout le monde mon ami, mais en vrai, c'est pas mon ami. Je voudrais lui mettre 2-3 tartines dans sa bouche pour lui rappeler les choses à lui. Mais tape sur Julien Odoul, tape sur Hervé Juvin, tape sur Bocatelli, qui est aussi un gars de chez vous, tu vois, qui a aussi, lui, carrément voulu mettre un coup de surin à Sagadji. Là, t'en parles jamais de ça. Puis je veux dire, tu parles de la France insoumise, moi je veux bien, mais il y a plus de condamnés au RN que chez les filles, l'ami. Là, ça te pose pas de problème. C'est un jour, j'ai des responsabilités dans ce pays, j'appartiens à un mouvement, un parti, un truc, qu'on me donne ma chance. Simplement qu'on me donne ma chance. Les amis, je vais être sur vos côtes, il va falloir clairement vous préparer. Parce que autant, quand vous avez un David Guiraud en face de vous, vous êtes en sueur, autant si moi je débarque dans le game, les amis, vous allez clairement être en PLS. Je vais clairement pas vous mentir. Parce que deux choses, j'adore la punchline et j'adore me confronter aux gens d'extrême droite. C'est mon dada, c'est devenu une passion. Round 2. Fight. Auquel vous vous êtes livré, je ne le trouve ni pertinent intellectuellement, ni courageux moralement. Alors, terminé par la conclusion que vous avez tirée la semaine dernière sur ce plateau. Allez plus loin, essayez d'être courageux. Ah non, vous pensez? Mais allez-y. Alors, je vais vous dire. Parce que dans le fond, c'est le seul véritable argument que vous avez contre ce que je dis. Il me semble que j'en ai utilisé quelques-uns là. Oui, enfin, qui ne me paraissent pas en rapport avec la réalité de ce qui se passe. Je n'espérais pas vous convaincre entièrement, à vous dire le vrai. Mais puisque vous voulez, vous êtes l'invité ici. Mais effectivement, j'ai dit aussi, mais je ne vous le reproche pas à vous. Vous avez des liens avec le Qatar, c'est votre droit le plus strict. Je ne sache pas que ce soit un délit. Personnellement... Non, mais ne cherchez pas à excuser ni à tempérer. Non, mais vous ne pouvez pas à la fois me défier et ne pas me laisser aller jusqu'au bout. Je vous défie parce que... Non. Parce que vous mettez en cause ces relations, permettez-moi d'y répondre. Mais je dis simplement que vous n'êtes peut-être pas totalement indépendant intellectuellement. Je reproche pas à vous, mais à la station de service public qui vous a interviewé avec complaisance de ne pas l'avoir rappelé. C'est pas la même chose. Monsieur Goldanel. Oui. La réponse, elle est très simple. Oui. Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai jamais fait une conférence rémunérée au Qatar. Monsieur le Premier ministre. Et c'est pas parce qu'il y a des livres, c'est pas parce qu'il y a des rumeurs que la vérité est établie. Vous savez, ça fait 15 ans que je suis sali et attaqué. J'ai pris comme parti de ne jamais répondre aux attaques personnelles parce que rien ne permet de lutter contre la rumeur. Donc je rétablis cette vérité. Monsieur de Villepin, je ne veux pas être pessimiste en ce qui me concerne. Mais je vous demande pas d'être pessimiste. Mais je vous dis la vérité. Il m'étonnerait que dans les années à venir, je reçoive un prix et un chèque de l'ambassadeur du Qatar à Paris. Ça m'étonnerait, vous voyez, c'est ce qui vous est arrivé à vous. Eh bien, sachez que comme tous les prix littéraires que j'ai reçus,
je les ai redonnés à des œuvres. D'accord, Voilà. mais je me... Il n'est pas interdit de recevoir Non, un mais prix. je Tous veux les savoir... prix Oui, mais moi, littéraires. je n'ai pas Eh les bien, mêmes liens. Je vous réponds, monsieur Goldanel, parce que c'est plus facile de jouer l'homme que de jouer le ballon. Oui. Et on parle devant un expert de football. Donc, j'ai répondu à tous les éléments. Un expert de football, tu sais, t'as Pascal Pro qui est là. Même lui, il se pose la question, c'est de moi qu'on parle. Hein, t'es expert en rien du tout. On a... De Villepin, il a voulu te faire plaisir, là, clairement. On a été éclaté au sol. Alors, Gogol Nadel, il est lunaire, lui, non? C'est moi ou le gars, quand même, il est culotté? Il nous explique, oui, t'as des liens avec le Qatar, à De Villepin. Mais parce que toi, t'en as pas avec Israël, toi. Il est en train de dire à De Villepin, les gars, il me semble pas que vous soyez totalement indépendant intellectuellement. LOL. Alors, Gogol Nadel, nous, on pense que tu n'es pas, toi, indépendamment... on va pas dire intellectuellement, parce que pour moi, t'es éclaté au sol, je veux pas te mentir. Intellectuellement, tu représentes rien du tout, qu'à part une vieille mouche qui se pose sur une bouse de merde. Je vais pas te mentir. Par contre, toi, t'es pas totalement indépendant non plus, hein, au même titre que ton meilleur Habib, au même titre que tout ça. Alors, je pense pas que moi, je recevrais un prix de l'ambassadeur du Qatar ou un chèque et tout ça, tu sais. On parle de minutes quand même de Golnadel, les amis, ou pas, là? Je veux dire, il y a un moment, les amis, de qui il se moque, lui? Ton affiliation à l'ingérence sioniste de France, ton affiliation à Israël, ton affiliation à tout ça. Il y a un moment, tu es sur un plateau TV, tu t'adresses à un De Villepin qui, certes, a peut-être des casseroles au derche au niveau du Qatar, mais quand même, balaye un petit peu devant ta porte, cousin, parce que c'est pas normal que quand tu viens incriminer quelqu'un en face de toi, t'oublies tes propres conflits d'intérêts et t'oublies tes propres conflits financiers. Oh, c'est moi ou lui, il est lunaire, lui, là? Pour moi, c'est pas Golnadel, c'est Gogol Nadel. Je te le dis très honnêtement. CNews, les amis, c'est un problème. CNews Sporting Club du fake. On va pas se mentir. Oh, Golnadel, ah putain. Allez voir l'émission que j'avais fait avec monsieur Jacob Cohen, où on parlait des Sayan et des agents infiltrants du projet sioniste en France et tout. Quand je pose la question à monsieur Jacob Cohen sur l'émission, elle est disponible sur la chaîne. Vous allez voir dans les interviews de React One et elle est disponible. C'est entretien avec monsieur Jacob Cohen. Quand je commence à y poser la question de savoir qui est Sayan, qui n'est pas Sayan dans la politico-médiatique française, alors j'y lâche des noms, Sarko, Pascal Pro, Macron, machin, et à un moment j'arrive sur Golnadel. Ça m'a fait plaisir parce que quand je dis le nom, monsieur Jacob Cohen, il est mort de rire. Il me dit non mais lui c'est le professionnel des Sayan. Donc effectivement, je trouve cette séquence, en fait je la trouve d'anthologie dans ce qui se fait de pire dans le fake à l'heure d'aujourd'hui sur un plateau CNews, qui est un plateau, pour moi, qui a un réel problème parce que les 3/4 de l'extrême droite viennent faire leur propagande sur des plateaux mainstream qui sont affiliés au projet sioniste et qui sont également affiliés, tu vois, à de l'ingérence, qu'elle soit américaine et surtout israélienne. Pas là pour mentir, pas là pour leur faire réactoire dans l'âme, réactoire dans le vestiaire.